Mais j'ai la Gemara avec moi. Donc. On entend. C'est bon. Alors on y va. Daf Samer. Donc la Gemara, elle rapporte des Agadot. Juste switcher sur les- Elle rapporte des Agadot. Et fort de ça, elle va encore continuer à développer les sujets qui ont été traités. Rabassé, Rami. Donc on est les lignes larges. Septième ligne large. C'est bon, monsieur? 7, c'est 5 plus 2, tu vois? Oh, Ravashi, Ravami. Oui. 7. Voilà, là. Alors, septième ligne. Choulaï. Septième ligne. Ravassé, Rami. Ravassé fait se contredire des versets. Vatotse arrête déchet. Le verset biblique ne dit-il donc point que la terre fait sortir du gazon? Betlat Beshabata. Ça, c'est le troisième jour. Choulaï. Oh. Vous ici, monsieur. On va te servir. Il y a une Gemara, là, en rab, là. Non, non, ça peut être. Non, 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 ça c'est ça. Oui, ok. Donc, dans Samer Hamoudbet, donc, dans Samer Hamoudbet, la septième ligne large. Parce qu'on a vu Samer Hamoud Aleph, la Gemara a développé le korban que Adam avait offert était un taureau à une corne, et la corne était apparue du néant avant les sabots. Hein, on a développé très longuement. Fort de ça, la Gemara développe après d'autres éléments qui sont sortis, c'est les herbes, les arbres, les herbes. Et septième ligne de Samer Hamoudbet, on va reprendre le sujet de l'herbe. Septième ligne. Ravassé, Rami. Ravassé fait se contredire des versets. Keti vatotse arrête déchet. La terre fit sortir le gazon. Betlat beshabata, c'est le troisième jour de la semaine. Veketiv, or c'est écrit dans le deuxième chapitre de la Genèse. Vekol siar asade terem iye baaretz. Bemaale shabbata. Ça, c'est la veille de Shabbat. La veille de Shabbat. Donc c'est le sixième jour. Alors, il y a une contradiction. On dit la terre fit sortir l'herbe, et on dit le sixième jour de la semaine qu'il n'y avait pas d'herbe. Ah, mettez-vous d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord, là, Rabotaï? Est-ce que c'est bon, c'est clair, c'est pas clair? C'est peut-être à l'instant, le sixième jour. Un, c'est pas clair, vous cliquez deux. Non, mais il y a peut-être une troisième, option. C'est que sixième jour, c'est long, un sixième jour. Il y a peut-être T-1 et T dans le sixième jour. Attends, une seconde. Attends. On reprend les versets. Reprenons les versets. La Genèse. La Genèse. La Genèse. C'est une recomposition d'une chanson occulte. Alors, on y va.
Ça voulait dire le troisième jour. Elle est excellente. Alors, ma prothèse, je ne connaissais pas ça. Alors, alors, le verset, page 4 de l'édition Hard Scroll, le verset Yudbet dit, non, on fait le verset d'avant, Vayomer Elohim, verset Yudalef. Vayomer Elohim, Tatshe, Aretz, Deshe, Esev, Mazria, Zera, Etz, Peri, Ose, Peri, Lemino, Asher, Zarobo, Al Aretz, Vayechen. Donc Dieu dit, Tatshe, Aretz, Deshe, Esev, que la terre fasse sortir du gazon d'herbe. Ok. Verset suivant.Vatotse, Aretz, Deshe, Esev, la terre fit sortir un gazon d'herbe. Ok. Bien. On passe, chapitre bête, Pasuk Dalet. Donc regarde, prends le Chumish. C'est écrit le troisième jour. Vatotse, Aretz, Deshe, Esev, Mazria, Zera, Leminu. Page 4. La terre fit sortir un gazon d'herbe avec des graines selon leur espèce. D'accord? Bien. Patotse Haaretz, déchets, Esev. La terre fit sortir un gazon d'herbe. Ok, on passe maintenant à la page 10. Vele, Toldot, Hashamaim, Varetz, Beibaram, Beyom, Asot, Hashem, Elohim, Eretz, Veshamaim. Voilà les engendrements des cieux de la terre quand ils ont été créés. Le jour où l'Éternel Dieu fit le ciel et la terre. Vechol siar asade terem iye ba'aretz. Vechol esev asade terem itzma. Tout arbre du champ n'était encore pas sur la terre. Siar, c'est les arbres. Pourquoi siar, ça veut dire quoi, le mot siar? C'est pas évident. Je sais pas. Comment discuter? Je sais Sicha. pas. Shalom. Shalom. Arabe qui a fait un cours. Bous? Quoi? C'est arabe qui a fait un cours là-dessus. Alors, point texte. Attends. Tu vas où là? Tu prends un Chumash, d'accord? Mais on est plutôt en mode de Gemara. Alors, une seconde. Gemara Choulin. C'est les 30. Voilà, c'est parfait. Page Samer Hamoud Bet. Alors, donc siar, comme tu viens de dire, Damien, ça veut dire discuter. Alors, la Gemara, elle dit, pourquoi? Parce que le vent fait que les arbres discutent. Et la Gemara, elle dit dans deux endroits, elle dit dans Baba Batra et dans le traité Souka, que Rabban Yochanan ben Zakkai, il comprenait Sicha des Kalim, les discussions des palmiers qui discutent. La Gemara, elle aime la poésie. Comment? La Gemara, elle aime la poésie. Voilà. OK. Donc, le verset est Kol siar asade terem, tout arbre du champ n'était encore pas sur la terre, et toute herbe du champ n'avait pas poussé, car Dieu, l'Éternel Dieu, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et l'homme n'était pas là pour travailler la terre. Donc, l'homme n'était pas là pour travailler la terre. Notre tradition dit, oui, alors, c'est quoi le pshat? Non, ça veut dire, on regarde aucun commentaire. Comment? Nous, on est Mais qu'est-ce que ça a à voir que l'homme n'était pas là? Oui, mais ouais, parce que il y a, oui, parce que Attends, ne faillote pas, toi. non, parce Attends, que juste, toi,
le zoomer ne faillote pas en voyant les corriger. On parle, regardons simplement. Je reprends. L'herbe n'avait encore pas poussé. Voilà. Car Dieu n'a pas fait pleuvoir. Voilà. Et l'homme n'est pas là pour travailler la terre. Il y avait besoin de la prière de l'homme qui est la pluie. C'est Non, ça. mais Jérémie, tu as failloté. Alors, j'ai failloté. C'est pas quelque chose que j'ai lu aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai entendu avant. Non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, tu connais l'explication traditionnelle que rapporte Rachi et que va rapporter la Gemara d'ailleurs. Voilà, et le pasouk aussi, juste derrière. Oui. Maintenant, nous prenons Alzheimer pour tous, qu'on oublie tout. Voilà. On essaie d'oublier ce qu'on sait, on lit le verset. Parce que ce que nos maîtres disent, et ce qui va être notre Gemara, et ce qui va être Rachi, c'est effectivement ce que vous dites. Mais quand on lit le verset, est-ce que ça s'impose? Je reprends. L'herbe des champs n'a encore pas poussé, car Dieu n'a pas fait pleuvoir sur la terre. Bon, ça Bon, va. là, tu peux dire, c'est Neria, tu peux dire, c'est le 3e jour. Comment? C'est le 3e jour de la création, qu'il pleuvait encore pas. D'accord? Mais qu'est-ce que ça va? L'homme n'est pas là pour travailler la terre. Comment? C'est-à-dire, c'est pas le travail. Même technique, c'est que c'est pas l'homme qui fait pousser l'herbe. Voilà, ça pousse tout seul. Alors, les Chachamim vont dire, donc c'est une contradiction, puisqu'on a dit que le 3e jour, l'herbe a poussé. C'est une contradiction, d'accord? Bien. Alors, reprenons notre Gemara maintenant. Melamed, ça nous enseigne, Melamed, chez Yatsu de Shaïm, que sont sortis les herbes, les gazons, Ve'amdu al petar karka, et se sont tenus jusqu'à la limite du sol, Ad Sheba Adam Arishon, Ubikesh Alehem Rachamim Veyardu Geshamim Vetsamchu. Jusqu'à ce que vienne l'homme et demande pitié et que tombe la pluie, et alors ça germait. Le Lam Decha, ça t'enseigne, Shakadosh Baruch mitave letfilatam shet tzadikim. Cela nous enseigne que Dieu désire la prière des justes. Regardons Rashi. Ve'amdu al petar karka. Ve'amdu al petar karka. Mitavim les mekshamim. Que elles étaient avides de l'eau, l'herbe était avide des eaux de pluie, jusqu'à ce que l'homme soit créé le 6e jour. Voilà. Jusqu'à ce que l'homme soit créé le 6e jour. Alors ça, cette Gemara, elle est extrêmement importante. Excusez-moi, je vous demande une petite... Ici, c'est très, très, très important parce que dans la vie, on est confronté à souvent des choses qui ne marchent pas dans la vie. Alors, vous avez remarqué, pour vous, ça marche tout seul. Hein. C'est clean, c'est un long fleuve tranquille. Tout va tranquillement, vous avez besoin de quelque chose, vous l'avez, tout va bien. Mais imaginons qu'il y a d'autres personnes où ça ne marche pas bien, il y a des choses qui ne marchent pas bien. Et c'est fait exprès pour que l'homme prie. Dieu ne donne pas comme ça. Non, si, il donne. Il donne. En vérité, l'herbe, elle était prête.
mais il attend que l'homme prie. T'as pas la chose comme ça. C'est ça, l'homme est là pour, la avod est à Adama, pour travailler. La avoda, c'est, en vérité, c'est demander. Ah, mais Dieu te le donne, il faut que tu le demandes. Il faut que tu le demandes. Donc ça, c'est très, 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 très important. La tefila des tzadikim. Pourquoi des tzadikim? Ouais, c'est une parole. Hein? Pourquoi les tzadikim? Je pense qu'au niveau pshat, au niveau pshat, c'est que le tzadik, il comprend que les choses, elles sont positives. Elles ne sont pas là pour l'embêter. Le français, il dit ouais, ouais, il pleut, il fait pas comme on a dit hier. Ouais, tous des enfoirés, machin, ça marche pas bien. Regarde les éboueurs. J'ai vu un papier gras par terre. Mais que fait la police? J'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, toujours, ouais, c'est pas bien, c'est mal foutu. Regardez, il n'y a pas la lumière, machin, c'est mal foutu, tout ça. Ouais. Alors, ça, mais le tzaddik, il comprend qu'il y a un but à tout ça. C'est pas négatif. C'est pas. Il comprend, il tzaddik et sodolami, il comprend qu'il y a un fondement à tout ça. Et il a même confiance que sa prière va être écoutée. Par exemple, moi, je me suis aussi posé la question, quand on demande quelque chose à Hachem, pourquoi il n'y a pas un viblou? Quoi? Un viblou, vous savez qu'est-ce que c'est un viblou? Vas-y. Ils sont Non, nuls. moi, je sais pas non plus. Comment? Qui sait pas? Je sais pas, Pratiquement tout le monde, je sais pas, c'est si on s'invente des mots maintenant. Les gens devant les avant les Alors, c'est toi qui m'as appris. C'est pas toi qui m'as appris? Tu sais qu'est-ce que c'est, Tom? Tom, qu'est-ce que c'est un viblou? Tu sais que c'est un viblou? Un viblou. Alors là, tout le monde est contre moi. Un viblou, c'est-à-dire quand sur WhatsApp, pour voir que tu as envoyé un WhatsApp qu'il a été lu par l'autre, il y a un viblou. Ah voilà, un viblou. Voilà. Alors, moi, je me suis posé la question, quand tu pries Hachem, est-ce qu'il y a, est-ce que, est-ce qu'il y a un viblou qu'Hachem t'a entendu? Dans la Gemara, on voit ça. De quoi? Tel Rav, il disait qu'en fonction, tel Tana, il disait en fonction de la manière dont il a prié sur un malade, il savait s'il allait. Oui, est-ce qu'il y avait. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, c'est vrai. Chose personnelle. C'est vrai. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que c'est ça que les tzadikim, la tefila des tzadikim, c'est que au niveau du pshat de la Gemara, le tzadik, il comprend que c'est dans le seder des choses. Le tzadik, ça veut dire, tzedek, c'est une droiture. Ça veut dire que c'est dans le seder des choses. Parce que souvent, moi, j'ai remarqué, par exemple, souvent, quand je vais faire un cours ou une conférence, si je ne prie pas avant, ça ne va pas être bon. Ça veut dire, si je prie, ça change tout. Pourquoi tu rigoles? Bon, tu peux dire ça au niveau pchat, mais, comment dire, que le céder des choses, c'est que Akadosh Baruch Hu ne te donne pas la chose comme ça. Elle est donnée en vérité, l'herbe, elle est là. Il faut seulement que tu comprennes qu'il faille, on dit comme ça, il faille que tu demandes. Ouais, voilà, c'est ça, pour ça, la tefila des tzaddik. Parce que celui qui n'est pas de sadique, il n'a pas l'idée. Seulement après, quand il est coincé, quand il y a l'eau qui est là, il va commencer à prier. Mais non, c'est le. Comment? C'est sorti qui me dit, mais là, pourquoi est-ce qu'il aurait pensé que faut de l'eau? Adam? D'où ça pouvait lui venir. Ouais.
Surtout si c'est pour de l'herbe, on savait que ça marchait comme ça. C'est une question que je me suis posée, je n'ai jamais osé la demander. Comment il pouvait avoir cette idée? Il connaît pas la nature, il vient de C'est vrai, l'évoquer. c'est vrai. C'est qu'il y aurait de l'herbe qui lui servirait à quoi aussi. C'est vrai. Je ne sais pas répondre à ça. Ok. Continuons. Rav Nachman bar Papa Aviale Aï Ginata. Rav Nachman bar Papa, il avait un jardin. Shadebe Bizrané, il y a semé des graines, Bizrané, Hachi, Zeraïm, des graines. Vélo de Samar, elles n'ont pas poussé, elles n'ont pas germé. Baé Rachme, il a demandé pitié. Ata Mitra, est venue la lune, la pluie, Mitra en araméen, la pluie, Vet Samar, et ça poussait. Amar, Aïnou des Ravassé. Ça conforte ce que nous a enseigné Ravassé. Comment? Ça produit. Quoi? Non, ok. C'est quoi ton commentaire? Exprime-toi là. Qu'est-ce que ça nous ajoute, cette histoire Ouais. de Rav Nachman bar Papa? Pourquoi on a besoin d'une attestation pour un enseignement des Chachamim? Ravassé nous a dit ça. Ok, c'est bon. Pourquoi tu as besoin que Rav Nachman bar Papa? Pourquoi as-tu besoin que Rav Nachman bar Papa dise moi je l'ai fait et ça marchait? Pourquoi on a besoin de ça? C'est pour dire que c'est quelque chose qui est encore actuel, qui n'est pas genre que de la jeunesse. Et comme on a dit, la nature, elle a pu changer. Non, ça, c'est resté aujourd'hui, c'est comme ça. C'est pas Voilà. que c'est des types de la Genèse. C'est-à-dire, je pense que il est en train de nous dire que c'est comme ça, je l'ai testé dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça, c'est l'application du principe. Avant, on avait le Je postulat, reprends ce que et tu là, dis, on a Jérémy. l'application pratique. Non, mais je reprends ce que tu dis, Jérémy, c'est-à-dire, c'est pas seulement Adam Arishon, c'est pas biblique. C'est notre vie, elle est biblique. Voilà, notre vie, elle est biblique. On vit comme ça. Le juif, il vit comme ça. C'est ça, je pense, l'enseignement. Alors, continuons. Amarav Hanan bar Rava. Alors, on est donc là, ici, on a vu Daf Nuntet Amoud Aleph, une Mishnah extrêmement importante. Ce sont les simanim des animaux cachers, des animaux pas cachers, des oiseaux purs, des oiseaux pas purs. Et là, maintenant, on parle de la chesoua dans Parashat Re'eh. Regardez Parashat Re'eh, donc dans Dvarim. À la fin de Parashat, dans Parashat, par la fin, au milieu, Superbe paracha. Chez Souin, on entend. voilà. Alors, page 1072 du Hard Scroll, chapitre Yud Dalet de Devarim, Pasuk Zayin. Vet kol orev lemino. Non, Pasuk Zayin. Ah. Ok. Ah. Voilà. On peut faire le Pasuk d'avant, Pasuk Vav. Vechol bema mafreset parsa. Vesho saad shesar. Jeté par Zot Palmil 72.
Shosat shesa shete perasot ma'ala gera babema ota tochelu. Tout animal qui a des sabots fait chaussade chez ça, mais qui déploie un déploiement de 2 sabots, donc sabots fondus, 2 sabots fondus, hein, qui a le sabot fondu complètement séparé en 2 sabots. Shosa'a, l'ishsoa, c'est séparer, fendre. Malagera, qui rumine, babema, dans les animaux domestiques, ota torelu, celle-là, vous la mangerez. Ar elze lotorlu, mimale agera, ou mimafrissé à part ça. Voilà, néanmoins, ce que vous ne mangerez pas, de ce qui rumine et ce qui a des. Ou mimafrissé à part ça, de ce qui a des sabots, H-soua. Non, les sabots entièrement fondus, une seconde. Alors, là, a priori, c'est H-soua, c'est un animal. Parce que là, dans la traduction en français, il dit comme ça. Mais voici ceux que vous ne mangerez pas parmi ceux qui ruminent leur nourriture ou qui ont les sabots entièrement fondus, le chameau. Donc, Chessoua, c'est un nom d'animal ou c'est le sabot fendu? C'est le sabot fendu, chez Chassa. Oui, d'accord. Mais regardez Rachi sur le verset. Le verset Zaïd. À Chessoua, Bria I, chez Yashna Shnegabim, Oshte Shidraot. Ah, Choulin, waouh. Donc, Chessoua, hein, c'est notre Gemara d'Afsamer Amoudbet. Donc, a priori, à Chessoua, ça ne veut pas dire le sabot fendu, ça veut dire voilà ce que vous ne mangerez pas de ce qui rumine et qui a des sabots. 2 points, à Chessoua. Voilà. Donc, hein. Donc, c'est pas comme la traduction Hard Scroll. Voilà. Alors, prenons maintenant notre Gemara. Amar Rav Hanan Barava. H-soua. La chessoua, donc ça veut dire, chessoua, ça veut dire fendu. Beria bifnatzma, c'est un animal en tant que tel, sheyeshla shnegabim ou shne shidraot, qui a deux Ah oui, colonnes vertébrales. c'est ça. Alors, Ouais. Ouais, j'avais posé la question Rashi, sheyeshla shnegabim, le cas nikrat chessoua, c'est un teouma, c'est comme un siamois, un animal Ouais, siamois. c'est ça. Un siamois. Le Rambam, il le reprend dans. Je l'avais posé la question à Rav Michael Toledano. Et il avait dit, il avait cité le Rambam. Ouais, c'est un cas particulier, très particulier. C'est un animal siamois, quoi. Voilà. Ok. Bon. Alors là-dessus, là, il m'a dit Vechi Moshe Rabbeinu Kanigi Aya Obalistari Aya. Est-ce que Moshe était un Kanigi ou un Balistari? Mazé Kaniki. Mikan Shuva Leomer En Torah Minashamaim. De là, tu apprends, c'est une réponse pour ceux qui disent que la Torah n'est pas divine. Ouais. Alors, une seconde. Regardons Tosfot, parce que Rachid n'explique pas. Ah oui. Vechi Moshe Rabbeinu Kanigi Aya Tzad Chayot Bekanigon. Voilà, oui, Rachid explique. Est-ce que c'était un Kanigi Tzad Chayot
canigon. C'est quoi le canigon? Ok. Au balistari. Balistari, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui lance des pierres, hein, la baliste. Comme Moré Bekeshet. au Moyen-Âge, ils lançaient des lance-pierres énormes contre les murailles. C'est des balistes. Non? Ah, Balistre. Il y a un Laz. alors, Moré Bakeshet, est-ce que c'est quelqu'un qui lance des flèches? Les chayot, Belaz, baliste à dire. Minaïn haya baki bechayot elu shen adam baki bahem. C'est est-ce qu'il se connaissait dans les animaux que l'homme ne connaît pas? C'est-à-dire, est-ce que c'était un explorateur? Est-ce que Moshe Rabbeinu est un explorateur de l'Amazonie? On sait ça, ce que ça veut dire qu'on te dit la chausse-soie, c'est comme si on te disait, à l'époque de Moshe Rabbeinu, le kangourou. Moshe Rabbeinu, il est allé en Australie pour savoir que le kangourou n'est pas cachère. Ouais, donc, ça veut dire, on te dit le kangourou dans la Torah, enfin, style, hein, donc ça veut dire que c'est Ben Hashamayim. Parce qu'il ne pouvait pas savoir qu'il y aurait un chausse-soie au fin fond de l'Amazonie, après les Jivaros. Tu as traversé le territoire des Jivaros et tu as réussi et te coupe pas la tête et qu'ils te le réduisent pas, et ben après, tu arrives à trouver la chausse-soie. Donc Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait ça quand même. Mais la chessoua, sous-entendu, c'est un animal qui peut vivre, c'est pas une tréfoute. Parce que être deux animaux collés avec une même chidra en siamois, c'est pas un animal, c'est une pathologie, c'est une anormalité. Non, c'est pas ça, c'est un animal bizarre. C'est comme si on te dit, voilà, et tu as déjà vu un mammifère qui a une poche avec un petit dans sa poche. Ah, Comment? c'est pas un animal anormal, c'est pas une Comme tréfoute. s'il était Teuma. Comme s'il était Teuma. Le carnicrat chessois, c'est pas dire chessois dans le sens de Teuma, dans le sens de siamois. Mais en vérité, c'est pas un animal siamois, c'est une espèce. C'est une espèce à deux dos. Voilà, une espèce à deux dos et à deux colonnes vertébrales. C'est pas une trépa, c'est pas une trépa. Il dit quelque chose, le Rambam. Hein. Non, Il d'accord. dit quelque chose, le Rambam, je me souviens. Ok, d'accord. Ok. Alors, avec une phrase comme ça, comment? je comprends plus pourquoi il y a des athées avec une phrase comme ça. J'ai pas compris. Je comprends plus pourquoi il y a des athées avec une phrase comme ça. Ah oui, ça c'est absolument. Hein, voilà, c'est quelqu'un dit, ouais, d'accord, ça a été écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ par un collège de lettrés, de scribes après leur exil de Babylone. Ouais, il dit, voilà, regarde, c'est écrit le kangourou. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il savait ça? Ok, c'est bon, on continue. Amarlo, C'est pas le Tosfot, alors. Vos, comment? C'est pas le Tosfot. Tosfot, Beri Moshe Kanigi. on y va. Tosfot. Vechi Moshe Kanigi Aya Balistari. Est-ce que Moshe, c'était un chasseur ou bien un lanceur de pierres? Shaya Yodea Lakir Hachessoa, qui savait reconnaître le chessoa. Vim Thomas. Vamrina Bama Peled de chessoa, Ba Mebema Teora. ולכמה דפליגים, כן יכול להיות שבמה תורה היה לו למשה, וילדה שסוע, ולא יסריר למווה כנגיב, ושמה שסוע אינה בא, אלא מבמה שאינה מצויה בינינו. Et qui était quand même au... Ben, puisqu'elle fait partie des animaux pas cachers, là. On parle. dit que ça vient d'une Béma Théora, mais que cette Béma Théora est la Mitzvah Bénénou. C'est pas une Béma Théora. Mais juste, ça reste que ça vient d'autre part. Et donc, Moshe, ça reste qu'il ne pouvait pas la connaître. Oui, c'est-à-dire, ce qui a l'air d'être là-bas, c'est que c'est comme tu dis, Charlie, c'est un animal qui vient, c'est la chessoua, c'est un animal qui vient d'un animal cachère et qui est siamois.
et qui est siamois. C'est ça ce que dit Tosfot. Et que la Torah nous dit que c'est pas cachère. Donc ça peut arriver que au fil des années, tu aies des animaux siamois et que la Torah nous dit c'est pas cachère. Ça peut arriver. Peut-être que Moshe, il avait un animal comme ça et qu'il a mis au monde des siamois. Ça veut dire que c'est pas des siamois normaux, parce que ça, tu dis que c'est de BMH et Namekia Benenu. Non, Une attends, vache, elle fait non, des ça siamois, c'est, non, ça c'est la question de Tosfot. Réponse de Tosfot. C'est ça, Tos. des schémas chez soi, et Nabba, et là, BMH et Namekia. Donc, si une vache, elle fait un siamois, ça sera peut-être cachère, mais tel animal qui fera des siamois, ça sera pas cachère, même si cette BMA là-bas, elle est cachère. Donc, Donc, c'est pas n'importe quel siamois. voilà, c'est pas le siamois des vaches. Ouais. C'est ce que répond de Tosfot. C'est ça. Non, moi, je dirais que la réponse de ça, Bien c'est que- Shlomar, des chemins chez soi, Enaba, Ela, Mebema, Shena, Metsua, non, Benenu. les vaches, elles vont pas faire des siamois. Voilà, ça vient, Et si elle fait des siamois, c'est d'un animal tahor, C'est qui, Thomas? donc c'est d'un animal tahor, mais cet animal tahor qui donne des possibilités de chez soi, on ne l'a pas parmi nous. C'est ça. Non, mais ça, c'est vraiment Tosfot. C'est pas du tout le pshat dans la Gemara. Nida, c'était un cas précis ou c'était un chez soi en général, c'est Bam, Bema, Torah. Tu sais comment on fait dans ces cas-là? On regarde. Regarde. On va regarder Nida. Parce que c'est possible que là, t'as ça, tu fais juste une kimta. On va regarder dans Nida. Hein? Ok, Nida, c'est parti. Kavdalet Abu Dalef dans le traité Nida. Alors, le sujet, c'est la chose suivante. C'est, j'adore, le traité d'Ida, j'adore le traité d'Ida parce que je sais pas, mon père était gynécologue, je sais pas moi, les histoires de Nida, j'ai un attrait particulier sur le traité d'Ida. On sait qu'une femme qui accouche, elle devient impure. Hein, bien. Maintenant, une femme qui fait une fausse couche, à partir de 40 jours de conception, elle devient impure. Moins que 40 jours, ça s'appelle pas ça s'appelle pas un fœtus. Il y a une différence en français entre embryon et fœtus. Alors, moins 40 jours. Ouais. Maintenant, elle met au monde un truc. Elle fait une fausse couche d'un truc. C'est-à-dire une poche de sang. À partir de quand c'est discernable que c'est une structure d'être humain? Elle met au monde une genre de chèvre. J'ai vu cette image. Est-ce qu'elle est un peu... Voilà. Elle a fait un tour par Tchernobyl, tu vois, par Fukushima. Et... Par Sciences Po. Voilà, c'est pas mal. OK. Alors, alors c'est ça le sujet. Alors, regardons maintenant au milieu de la page. Itmar. Je sais pas, moi, c'est aux 2/3 de la page. Itmar. Ama Pelet, Bria, chez Eshla, Shte Gabim ou Shte Shidraot. Il y a une femme, donc on sait, une femme qui n'est rien, le sujet, c'est une femme qui accouche, elle devient impure. Une femme qui fait une fausse couche, alors ça dépend.
si c'est moins de 40 jours de la conception, ça, c'est pas impur, c'est seulement à partir de 40 jours de conception. Maintenant, elle met au monde ce qu'on appelle en français un fœtus. Mais si elle met au monde, par exemple, une genre de chèvre, est-ce qu'elle est un... ou un genre de serpent, c'est la Mishnah, hein, c'est la Mishnah. Ça veut dire il faut que qu'il y ait une structure humaine, Maintenant, Itmar, on enseigne. Donc c'est dans le traité Kavdalet. Ama Peled Beria, Sheyeshla Shne Gabim Moshte Shidraot. Elle fait une fausse couche d'une sorte de créature qui a 2 dos, 2 colonnes vertébrales. Amar Rav dit, Be'isha enovlad. Dans une femme, ça ne s'appelle pas un fœtus, enovlad. Pourquoi c'est pas un blad? Je ne sais pas. Babema asur bachila. Si c'est un animal, tu as une vache qui met au monde un truc comme ça, n'a pas le droit de manger. Même si c'est Agavimo? Alors, non, regardons Rashi. Bamema asur bachila im nishreta imo benimsa bema et a. Voilà. Si on fait la shrita de la mer et que ce truc-là soit dans son ventre à elle, Pas grave ça. comme Sheken, Yatsa la Virolam, des Nefelou Benevela. D'accord. Raison de plus, si un truc comme ça, c'est venu au monde, que c'est un avorton et c'est Nevela. Donc, une vache. Une vache qui met au monde un genre de. Si c'est Agavimo, Comment? Il y a une Okimta que tu as fait, tu vas faire un segment. Mais pour le moment, ça n'a rien à voir avec notre sujet. Strictement rien à voir. mais j'ai pas compris le Kol Sheken. Parce que si c'est Attends. Oh, Charlie, une seconde. On ne te parle pas de la chaussure de la Torah. On te parle d'un animal. Très bien, si tu me dis. Attends, on va voir, c'est la suite. La question de Tosfot est la suite d'Agma. Pas là. Pour le moment, de là, il n'y a aucune question pour notre Gemara. Alors, strictement, aucune question. Non, quoi, vas-y. Si tu dis que une chez soi qui existe et que dans un endroit qu'on ne connaît pas, du coup, cette chez soi, ça peut être d'une vache. D'après Rav, d'abord. On n'est que d'après Rav. Shmuel va dire le contraire. Regarde. Ça, c'est Rav. Shmuel Amar, Baïcha Vlad, Bamema Muta Bachila. Ben oui. Shmuel, lui, il est cholek, il dit si une femme, elle a une fausse couche comme ça, ou bien un bébé comme ça, à deux dos, oui, c'est oui un Vlad. Et dans un animal, c'est permis de manger. Ça, c'est Shmuel. D'accord? Alors, là-dessus, la Gemara dit Mutar Bachila, dirtiv. Alors, regardons Rashi extraordinaire. Mutar Bachila, dirtiv, kol babema tochelu. Tout ce qui est dans l'animal, vous mangerez. Oui. Kol animsa, babema tochlu. Tout ce qu'il trouve dans l'animal, vous mangerez. Ou bilvad, chez l'opérasot, au parsa. Dans la mesure où il a des sabots. Ça, c'est très bizarre. Parce que, c'est le Ben Pakoua. On a déjà vu des choses là-dessus. Parce que, moi, je dirais,
ce qui est, c'est-à-dire l'animal qui est à l'intérieur de sa mère, C'est un membre. pas la shrita de la mère. Mais encore faut-il que ça soit un animal, c'est ça le truc. Ah, Si c'est mais un extraterrestre, si c'est E.T. qui est dans le ventre d'une vache, eh bien, E.T. ah dans le ouais. ventre, E.T. dans le ventre, ça, c'est pas permis. C'est un animal dans le ventre d'un animal, c'est moutard. Mais E.T. dans le ventre d'un animal n'est pas permis parce que c'est E.T. D'accord? Alors, Il faut que, ouais, d'accord. une seconde. Kedama, Bebama, on va voir ça plus tard, un peu plus loin, dans le chapitre 4e chapitre. Alors là-dessus, l'Agmara de Bemaï Kamefalge. Sur quoi pour le débat entre Rav et Shmuel? Bede Rav Chanin Baraba. Ils discutent sur Rav Chanin Baraba. Damar Rav Chanin Baraba, parce que Rav Chanin Baraba, il dit Hachessoua. Donc, la chessoua, la Torah nous dit, c'est un animal pas cachère. Beria, Shieshla Shne Gabim, Vete Shidraot. Rav Amar, Bria Bealma Lita, Vechi Agmere Rama le Moshe, Vechi Agmere Ramana le Moshe, Bemae Ima Agmere. Ushmuel Amar, Bria Bealma Ita, Vechi Agmere Rachmana le Moshe, Bealma Agmere. Aval, Bemae Ima Sharia. Alors, Nochalmot. Sur quoi on discute? Ravi dit Bria Bealma Lita. Regarde Rashi. Regarde Rashi. Hachessoua Rachmana Asra. La chessoua, la Torah l'interdit. Dirtiv, Etze Lotorlu Hachessoua. Rav Savar, Aïda Sarachmana. Ce que la Torah interdit la chessoua, qui a deux dos, et Shenimsad Bemae Bema Asura. Ça n'existe pas. D'Abria Bealma Bifnas. Mais ça ne peut pas Ça exister existe que en tant que fœtus. en tant que genre de fœtus. Hmm. Un genre de fœtus, monstrueux, mais ça peut pas arriver à terme. Voilà. Ouais, on sait hein, que les fausses couches, souvent, c'est des fœtus qui n'étaient pas viables. Hein. C'est des fœtus qui étaient pas viables, qui se résorbent comme ça. Hein. Voilà. On en a trouvé chez des jumeaux à la ville, un deuxième jumeau qui n'était pas développé. Et en fait, l'un l'avait absorbé. Et quand ils opéraient, ils avaient trouvé, ce qui restait du fœtus qui n'avait pas pu développer. À l'intérieur du frère. À l'intérieur de ça. Il y a pas un morceau d'os. Il y a quelqu'un comme ça. Ouais. Comment? Quelqu'un qui est seul, mais qu'à la base, il y avait deux fœtus. D'accord. Ok. Donc Rav dit, c'est pas viable, c'est pas cachère, etc. Et c'est pas moutard par la shrita de la mer. Shmuel Amar, Shmuel, lui, c'est une bria be'alma, c'est une bria qui peut exister. Vechi agmere ramal ale Moshe be'alma agmere. Aval be'maïma sharia, évidemment. C'est-à-dire que si, regardons Ouais, Rashi, évidemment. be'alma agmere, auto amin nastar, aval imsad be'maï para mutar. C'est-à-dire, si c'est arrivé à terme, Interdit. ça, la Torah dit, ça c'est interdit. Moi, ça a permis alors quand c'est encore dans la vache.
Et tu la poses. C'est complexe, hein. Ouais. Pas besoin de résoudre ça pour comprendre la question de Tosfot. Donc, mais en tout cas, le point commun entre Rav et Shmuel, La chassoua, c'est un bébé vache. ça vient d'une vache, ça vient d'un animal cachère, sinon la question ne se poserait pas. On parle, ce serait Moutar Belchrita de la mer ou Ah pas oui. Belchrita Mais de là, la mer. même, la question, elle est forte, parce qu'on dirait comme ça, tu lis Agmara, tu dis ça vient d'une vache, quoi. Enfin, Ouais, ça vient. ouais, d'une béma, mais qu'on connaît, quoi, stable. Alors Tosfot, il dit, Moshe, dans son troupeau dans le désert, il pouvait y avoir des animaux sauvages. Voilà, pourquoi pas, puisque ça a l'air d'être un animal du troupeau, lambda. Donc, pas besoin d'être Livingstone ou Stanley pour celui qui a traversé l'Amazonie pour savoir que ça n'a rien à voir avec notre Gemara. C'est incroyable. Hein. Question incroyable. Ah, il faut dire que toutes ces discussions, c'est pour des animaux qu'on ne connaît pas. J'ai trouvé une réponse. Elle est rude, la réponse. C'est colossal. Hein. Et donc, à partir de là, on ne les connaît pas, mais la Torah elle nous donne le mode d'emploi. Que toi, Charlie, si tu vas à 7000 mètres d'altitude dans la cordelière des Andes et que tu vois Un un Yéti. animal cachère que tu n'as jamais vu de ta vie et qui a un siamois, Marloquet avec Shmuel. Moi, je serais tenté de voter pour Shmuel. Oui, mais Rav et Shmuel, dans tout ce qui est cache-route, là, la fin, c'est comme Rav. Hein. C'est-à-dire que une vache qui a le siamois, c'est cachère. C'est grosse nafkam. Alors, on regarde dans le Shulchan Aruch. Hein. Effectivement. Non, c'est la suite de l'Agmara. Regardez la suite de l'Agmara. On regarde la suite de l'Agmara là-bas dans Nida. On rajoute un peu parce qu'on a commencé un peu après 14h. Hein, on rajoute un petit peu, une petite louche. Et TV, Rav Shimi Bachia, les Rav. Donc Rav, il dit que Bemaim Ima, c'est pas caché, que ça n'existe pas arrivé à terme. Ça n'existe pas, ça se résorbe. Donc Rav Shimi Bachia, il objecte à Rav. Rabbi Chanina ben Antignos Oimer, Rabbi Chanina ben Antignos, il dit, Kol, שיש לו שני גבים ושני שדראות, פסול לעבודה. Alma dechaye. Tous ceux qui ont 2 dos et 2 colonnes vertébrales, c'est pas soul comme Corban. Comme Corban. Mais en tout cas, ça existe. On peut se poser la question, est-ce que je peux, monsieur, j'ai acheté Gabim, acheté Shidraot, est-ce que je peux le prendre comme Corban? Or, toi, tu dis que ça n'arrive pas à terme. Tu dis, Rav, que ça n'arrive pas à terme. Ben, tu te poses la question, Alma dechaye. Donc, tu vois, c'est viable. Regardons Rashi, Rabbi Chaya Betogno, Bebechor Kai. Alors, dans Tété Bechorot, Bekavar Davemoul, on dit que c'est un moum. On ne met pas salé les corbanes. Ouais, c'est ce que je t'avais dit. Tu peux pas. Donc, ça veut dire que c'est cachère. Et Kashia, les Tarvaillou. C'est même Kusha contre Shmuel, puisque Shmuel dit c'est viable. Dans le ventre de sa mère, c'est cachère. Mais quand c'est arrivé à terme, c'est viable, mais c'est pas cachère. Or là, on te dit, comme Corban, c'est pas cachère. Mais ça veut dire que de boucherie, c'est oui cachère. Cachère de Afilou, Yatsa la Virolam, Charé. ושמורן לא שרה אלא במאימו, ועד כמה כשרב שמתפה לרב לשמואל, משום דגבי אביקאי. Pourquoi il pose la question avec Rav? Parce que il était dans le même Beth Midrash que Rav.
Au barbaré avait, même pas seulement, mais Rav Shimi, c'est le petit-fils de Rav. Qui est d'Amar, Beperekola Bassa, Rav Ikla, Lebe Rav Shimi Bachaya, barbaré, son petit-fils. Donc Rav Shimi, c'était le petit-fils de Rav. Donc en vérité, c'est une question contre les deux. Parce qu'on te dit que c'est pas ça. Amarlo. Amarlo. Oui, on t'a dit. Alors, non, alors, Amarlo, Shimi, At. C'est une question contre les deux parce qu'on considère que c'est un moum. Non, oui. Et or, Shmuel, il dit que c'est pas caché, parce que la Torah dit que ce che-soit, c'est pas cachère. Mais par contre, c'est cachère Bemaïmo. Amarlo, Shimi, At. Chez Shidrato, Akuma. On parle que regardons Rashi, regardez en bas, la deuxième ligne large, chez Shidrato Akuma, a des Rabbi Chanina, des Mashma, des Chaye, que Mashma, que Shte Gabim, Shte Shidraot, c'est viable, là, Shte Gabim Mamash, c'est pas deux dos vraiment, et là, chez Shidrato Akuma, Venirim Keshtaim. On parle que c'est un animal qui a la colonne vertébrale recourbée et on dirait que c'est comme deux. Mais ce n'est pas le che-soit véritable. Alors, une seconde, à quoi ça ressemble? Est-ce que notre ami de Sirat Pouline a fait un procès là-dessus? Sur la che-soit d'Afsam. Ah non, non, ça c'est l'ordida. Est-ce que à tout hasard il a truqué là-dessus? Ah, très joli. C'est beau, hein? Montre. On voit là chez soi. Hein, c'est beau, c'est romantique. Bah, lui, il nous fait une vache, alors. Il n'a pas dit qu'il y avait deux têtes. Bah, s'il y a deux dos et deux colonnes vertébrales, il y a deux têtes. Non. Qu'est-ce que tu en penses? À Bruxelles, il y a à Molenbeek, là-bas. Comment ça s'appelle le quartier islamiste là-bas? Molenbeek. À Molenbeek, il y en a, non? C'est comme ça. Dans la tête. Qu'est-ce que c'est la différence entre Akuma et voilà. Donc ça veut dire, si c'est Akuma, là c'est kasher, mais si c'est mamash deux shidraot bien séparés, ça c'est pas kasher. Ok, regardez, on s'arrête là-dessus. Blineder, je vais creuser un peu la question. Je vais voir si on peut arriver à des choses un peu plus claires sur ce point. Voilà, c'est bon, super. Azak. Azak Obaro.